Bonjour à tous. Après être passé par la Côte d'Ivoire et le Gabon, on reste en Afrique centrale. On va au pays de la rumba, du ndombolo, de la sapologie, la République démocratique du Congo. Oh, bana Congo tosimba na maboko, Congo elonga RDC. Congo elonga, Congo lenyo some balame, Congo elonga RDC. Les ingrédients. 350 g de feuilles de manioc pilées de manière traditionnelle dans un mortier, un poivron vert, une courgette, une aubergine, de l'oignon nouveau, un peu d'ail et un poireau, une boîte de sardines à la sauce tomate, une bouteille d'huile de palme rouge, des rondelles, c'est une épice qui pousse à l'état sauvage dans la savane et les forêts de certains pays d'Afrique. Nous allons utiliser les deux versions, en graines et en écorce. Un peu de sel et un piment. La préparation. Nous allons commencer par cuire les feuilles de manioc dans une marmite avec de l'eau pendant 20 minutes. Pendant la cuisson des feuilles de manioc, nous allons apprêter les légumes. Les légumes sont apprêtés et les feuilles de manioc ont cuit. On passe donc à l'étape suivante. On rajoute dans la casserole des feuilles de manioc les aubergines coupées en dés. Ensuite, on ajoute le poireau. Prenez soin de bien nettoyer votre poireau avant de le cuisiner, car souvent il y a des restes de sable. Pour avoir plusieurs textures à votre préparation, vous pouvez ajouter un mélange de poireaux, courgettes, d'oignons nouveaux, le poivron vert et l'ail. Maintenant, nous allons ajouter l'huile de palme rouge. Vous pouvez utiliser n'importe quelle huile végétale ou encore de l'huile de coco ou du lait de coco, mais nous avons opté pour une recette traditionnelle avec l'huile de palme rouge. On ajoute donc environ 20 centilitres d'huile de palme. Ensuite, on rajoute les rondelles. Cette épice a un goût d'oignon et d'ail. Vous pouvez la trouver dans la plupart des magasins entre guillemets exotiques. On rajoute un peu de sel, il faut faire attention à ne pas trop en mettre, car on va rajouter les sardines plus tard. Maintenant, on rajoute un peu d'eau et c'est parti pour 45 minutes de cuisson. Pendant la cuisson, place au point culture. La cuisine congolaise se réfère à la cuisine du Congo-Kinshasa et du Congo-Brazzaville. Bien que ces deux pays soient différents, il y a beaucoup de similarités dans leur gastronomie. Les deux Congos sont situés en Afrique centrale. Entre ces deux pays, il y a plus de 350 groupes ethniques, chacun avec ses propres habitudes culinaires. En RDC, l'art culinaire est pluriel. Sa diversité provient des différences culturelles entre les peuples vivant dans les montagnes, dans les forêts, au bord des lacs et des rivières, etc. Cette cuisine congolaise fut influencée par les différents peuples avec lesquels les locaux sont entrés en contact, comme les Belges, les Arabes lors de la traite arabe, les Français ou encore les Portugais. Pour la majorité des Africains, le manioc joue le rôle du riz dans l'alimentation asiatique ou encore du pain en Europe. C'est un aliment de base.
La RDC est par ailleurs le 5e plus grand exportateur mondial du manioc, le premier étant le Nigeria à hauteur de 18%. Le pondu, aussi appelé sakasaka et sombe, est un mets onctueux à base de feuilles de manioc. Chaque province a sa propre façon de le cuisiner. Certains utilisent des patates douces et du maïs, d'autres de la viande ou du poisson dans la préparation même de ce plat. Nous avions vu la semaine dernière que le manioc était une plante originaire d'Amérique. Mais d'où exactement? Le manioc, appelé cassava en anglais, est originaire des plateaux de Guyane et était consommé un peu partout en Amérique du Sud. Il l'est d'ailleurs toujours en ce moment. Le mot manioka, manioc, provient du mythe Tupi de la déesse Mani, une déesse à la peau blanche qui aurait établi sa demeure dans la racine d'une plante. La formation du mot tapioca, qui est un des nombreux produits dérivés du manioc, en est similaire. Il existe 2 variétés de manioc, dont l'une d'entre elles est mortelle à cause de la présence de cyanure dans les racines. C'est pourquoi il est très important d'utiliser beaucoup d'eau dans le nettoyage des tubercules. Pour en revenir au sakasaka de RDC, vous avez sûrement entendu parler de sa variante, qui est le sakamadesu, le mélange en fin de préparation du madesu, qui sont des haricots rouges, et du pondu. Tout comme le sakamadesu, le sakasaka, le pondu donc, est mangé avec du fufu de toutes sortes, d'igname, de semoule, de maïs, etc., de la chikwang ou encore du riz. Après 45 minutes, voici le résultat. On passe maintenant à la dernière partie de la préparation. N'oubliez pas de laisser votre préparation sur le feu. On va maintenant écraser les sardines pour les ajouter au pondu. Vous pouvez les ajouter entières ou écrasées selon votre goût. Maintenant, on rajoute les sardines écrasées et un petit cube d'assaisonnement, bien sûr selon votre goût. On va maintenant laisser le tout mijoter quelques minutes et à la fin de la préparation, rajouter le piment pour donner un peu plus de goût. Laissez encore mijoter quelques minutes et voilà, c'est prêt. Vous pouvez déguster votre plat avec du riz blanc, des makemba ou encore de la chikwang. N'oubliez pas de commenter et de nous dire ce que vous avez pensé de notre vidéo précédente. Vous pouvez la regarder juste ici si ce n'est pas encore fait. Merci d'avoir visionné notre vidéo. On revient mercredi avec une nouvelle recette. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo. Et si vous avez vraiment aimé, partagez-la. On se retrouve sur Instagram pour découvrir d'autres thèmes. Et n'oubliez pas, restez cultivés!